On va voir dans ce tutoriel comment adoucir le teint d'une peau. Alors on commence dans un premier temps par sélectionner la piste 1 et à lui appliquer un filtre qui est en fait un filtre de glow en anglais, on appelle ça en français de l'éclat. Donc on va dans la valise éclat et on fait un truc qui s'appelle l'éclat. Et cet éclat, comment je le règle? Vous voyez là, par défaut, on va quand même... Il faut que j'arrive justement à jouer sur le visage. Alors, je vais dans... Comme ça. Je règle sur le rayon, je règle sur l'opacité, je joue avec le seuil. Je regarde bien le visage parce qu'en fait c'est ça que je vais garder après, hein, parce que dans un deuxième temps je vais isoler le visage du reste. Donc pour le moment je me soucie que du visage de Jérôme et pas du tout de l'arrière-plan, de ce qu'on voit derrière, hein, notamment en dosant sur l'adoucissement et le mixage des deux effets. Avant-après. Voilà. Je vais lui rajouter un deuxième filtre, qui est un filtre de blur gaussien, qui va être très léger, mais que je vais mettre aussi. Donc filtre vidéo. Cette fois-ci c'est du flou gaussien. Là, je vais mettre sur le canal rouge, puisque c'est la couleur, on va dire, un petit peu dominante du visage. Et je vais mettre un tout petit poil de flou en plus. Je vais revenir ici sur mon premier réglage, maintenant que j'ai fait ça. Pour, encore une fois, essayer de trouver le bon dosage. Je fais un avant-après. Voilà. Alors maintenant, j'ai un visage qui est bien adouci, mais j'ai aussi touché à tout le reste. Et du coup, mon image, elle est un petit peu bizarre. Elle n'est pas très crédible. Alors, pour la rendre crédible, je vais doubler la piste 1. Pour cela, je fais Alt, je la sélectionne de manière à pas sélectionner le son, puis Maj, et à ce moment-là, hop, je tire vers le haut. Et j'ai une copie de ma piste en haut. Sur la copie de la piste, je vais enlever mes deux filtres. Éclat, enlève, en flou, enlève également. Et sur cette piste 2, même image, mais donc sans le glow et sans le blur, sans le flou et sans l'éclat, je vais, sur l'ensemble de ce plan et tout au long de cette piste, enlever le visage et récupérer en dessous le visage qui a été adouci, dont la peau a été adoucie. Alors, je prends un filtre qui s'appelle manipulateur de chrominance. Et on y va en visuel. Alors là, je peux essayer différents trucs pour essayer de voir ce qui va marcher le mieux. Alors après, je joue sur la saturation et surtout sur la luminosité. C'est là que ça va jouer. Et il faut que j'arrive à sélectionner tout le visage. C'est un peu compliqué, hein. Il faut s'amuser un moment. Après, sur la Luma. Voilà. Je suis presque entier. Sur la chroma ici, si je bouge un petit peu... Ça joue, ouais, un poil. Mon masque commence à être pas mal là. Et maintenant, je vais jouer sur mes bords fins. Et sur mon estompage, pour essayer d'aller chercher le reste du visage. En jouant l'estompage ici, on peut voir que voilà. Estompage ici. Ah, bah là, je suis pas loin d'avoir mon masque entier. Alors maintenant, j'enlève le masque. Et voilà. Donc là, j'ai une correction qui se fait sur l'ensemble de mon masque. Le souci que j'ai, c'est qu'il faut que je revienne sur la première piste et que j'arrive à, comment dire, régler un peu mes filtres de manière à ce que, voilà, le mixage soit à peu près crédible. Et encore une fois, ici, sur mon blur, pas de blur, un blur énorme. Et entre les deux, effectivement, là, je suis à 0, 1, 1,5, 2. Ben voilà. Alors, on voit la peau au départ, on voit la peau corrigée ici. On fait un rendu. Je m'en suis sorti en utilisant plutôt la manipulation de chrominance pour avoir un masque qui corresponde bien au visage. Et donc, j'adoucis ma peau en résumé, en commençant sur la piste V1, la première, à faire un glow et un blur pour bien adoucir la peau. Et ensuite, sur la piste 2, à faire la même image, mais avec un masque qui découpe le visage et suivre les mouvements du visage et cette découpe. Donc pour cela, j'ai utilisé la manipulation de chrominance et j'ai enlevé toutes les couleurs correspondant au teint du visage, et donc ça m'a fait un masque sous lequel on retrouvait mon effet du premier plan. Je le mets en lecture, vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus doux que ce qu'on avait au départ sur ce visage, sans pour autant que ce soit surréaliste. Alors encore une fois, au départ j'avais ça. Vous voyez bien la différence entre ce visage et celui-là.
Voilà, fin du tutoriel.